Chaque matin, Johan est impatient d'ouvrir son garage. Donc comme vous le voyez, il y a juste à débrancher, pas besoin d'aller à la station-service. Et au démarrage, sans aucun trucage, aucun bruit. Sa voiture est 100% électrique. Ce que j'aime, c'est ce silence de la voiture électrique. C'est vraiment très agréable. Passionné de voitures, ce Strasbourgeois de 28 ans a choisi il y a 2 mois de tirer un trait sur l'essence et s'est offert ce petit bijou écolo dont il est très fier. Ouais, c'est un petit peu le bébé. On a repeint le garage rien que pour elle. Effectivement, je pourrais plus m'en passer. Devenu accro à la voiture électrique, Johan a même créé un blog spécialisé. L'objectif, c'était de partager cette passion autour de la voiture propre et peut-être plus spécifiquement autour de la voiture électrique. Repéré par les grandes marques automobiles, il fait vite de sa passion un métier. Il est chargé de promouvoir ce nouveau moyen de transport écolo sur Internet. Mais alors, faut-il, comme Johan, se laisser séduire par ces voitures ? Déjà en 1899, le premier véhicule à dépasser les 100 km/h était électrique. Aujourd'hui, ils ne sont que 1500 automobilistes à avoir franchi le cap. Pour les autres, ce n'est pas encore gagné. Je suis quand même un peu mitigée, j'attends de voir. L'avenir de la planète n'a pas de prix. Pour l'instant, c'est un peu cher. On aura bientôt plus de pétrole. Faudrait bien y passer. 62% des Français se disent prêts à rouler en voiture électrique. Mais ces nouvelles voitures sont-elles aussi avantageuses que nos véhicules thermiques ? Il ne faut pas qu'il y ait vraiment d'imprévu. L'électrique ne supporte pas l'imprévu. Alexandra ne peut pas se passer de sa voiture. Elle emmène sa fille à l'école et livre des gâteaux à ses clients. Ce que je sais, c'est que je fais à peu près 800 km par mois. Parce que tous les mois, je dois faire mon plein. Elle roule en diesel, l'un des carburants les moins chers et les plus économiques en énergie. Mais les frais de transport représentent tout de même un budget conséquent pour la famille. Donc on va dire, ça y est, c'est autour des 75 € le plein. Pour le même nombre de kilomètres avec une voiture électrique, Alexandra ne débourserait que 10 €. Peut-être la solution miracle pour cette mère de famille. Donc bon, à choisir, peut-être investir un peu plus sur une voiture et moins dépenser après, et moins polluer après, c'est pas négligeable. Du coup, nous lui avons demandé d'essayer une voiture électrique. Pendant 3 jours, elle va tester pour nous un des modèles du marché. À peine assise, elle est surprise. Qu'est-ce que c'est que ce petit compteur avec les couleurs parce que... La partie éco, c'est la partie dans laquelle il faudra essayer de rester le plus possible si tu veux atteindre les 150 km d'autonomie. D'accord. C'est une sorte de jeu. Ça veut dire qu'en fait, elle a 150 km d'autonomie, mais dans la mesure où on conduit de manière économique, quoi. Et voilà, et Si responsable, on tout bouffe, à fait. En Beaucoup. power, Cette autonomie se réduit effectivement descend, rapidement. D'accord. Dès le démarrage, ça n'a rien à voir avec son diesel. Et il n'y a pas un bruit, c'est du bonheur, quoi. Un véhicule électrique fait environ 50 décibels de moins qu'un véhicule thermique. Mais Alexandra sera-t-elle toujours aussi enthousiaste après son essai ? Bon, ben c'est parti pour une série test, hein. Celui qui n'a plus besoin de tester, c'est Nicolas Bernard, un journaliste automobile. Ce sont 2 très petites voitures. La principale différence, elle est là, avec un moteur essence ici. Et là, un moteur électrique. L'autre différence, au moment de signer le chèque, ici 35 000 €, là seulement 9 000. Même si l'État accorde 5 000 € d'aide, ça fait toujours mal au porte-monnaie. Ça n'a pas beaucoup de place, mais c'est l'équivalent d'un moteur essence de 60 chevaux. Ça fait d'ailleurs la même puissance. Normalement, vous n'avez absolument aucun entretien à faire à part le lave-glace. Et puis c'est des moteurs aussi d'une technologie tellement simple qu'a priori, il y a très peu d'entretien et finalement assez peu de casse. Le seul problème, ça serait plus au niveau des batteries. Car elles sont situées dans le coffre. À l'heure actuelle, c'est le point faible de la voiture électrique, c'est-à-dire que ces batteries prennent de la place, vous le voyez à la taille du coffre, et elles coûtent extrêmement cher, ce qui explique notamment le prix complètement déraisonnable de plus de 30 000 € pour une petite voiture comme ça. Elles sont garanties entre 100 et 150 000 km selon les marques, c'est-à-dire pas à vie, mais pendant ce laps de temps, vous n'avez pas à y toucher. Et côté performance, qu'en est-il de la vitesse maximale ? Voilà, on peut atteindre jusqu'à 130 km/h environ avec cette voiture. Si vous êtes sur autoroute, n'espérez pas faire plus de 40 km à 130. La voiture électrique ne permet pas de faire de longues distances. En revanche, pour une conduite en ville, elle n'a rien à envier à sa cousine thermique. C'est des petites voitures sur lesquelles on ne va pas être bloqué au feu rouge. Elles accélèrent bien jusqu'à 60-70 km/h, c'est assez sympa à conduire. C'est vraiment fait pour la ville. Ça tombe bien, pendant 3 jours, Alexandra a testé une voiture électrique en banlieue parisienne. Est-elle convaincue ? Au niveau de la conduite, elle est très fluide. Moi, j'aime bien.
Rien de bien différent par rapport à son diesel, mais il y a un premier hic. Le problème, c'est que l'utilisation du chauffage et ou de la clim, ça diminue l'autonomie de la voiture. Ça descend de 30 km, paf. L'autonomie de 150 km n'est plus vraiment au rendez-vous. En revanche, pour la radio ou les phares, pas de problème. Mais pour faire le plein d'énergie, c'est loin d'être aussi simple qu'à la station-service. Et le côté un peu galère en fait, de la voiture électrique, c'est qu'il faut la recharger assez souvent. Et si on n'a pas la possibilité de la charger la nuit chez soi, forcément on est obligé de chercher une source d'énergie ailleurs. Alexandra habite en appartement, n'ayant ni garage ni borne électrique publique dans le Val d'Oise. Elle doit aller chez sa sœur. Et là encore, c'est toute une organisation. Voilà, c'est trop court. Donc deuxième problème, c'est que le fil est trop court et qu'on ne peut pas le brancher sur une rallonge. Donc c'est mort. Il faut rebouger la voiture pour la mettre dans l'autre sens. La voiture électrique ne permet pas d'improvisation. La veille, Alexandra en a fait les frais. Il me restait que 4 km en fait avant de tomber en rade, donc j'ai eu du pot. Autre point noir, la recharge complète dure 8 heures avec une prise domestique. Enfin, le seul problème après, c'est que je ne pouvais pas rester 4 ans chez ma sœur, si gentille soit-elle. Résultat, pendant les 3 jours, sa voiture n'a jamais pu être entièrement chargée. Et c'est une source de stress. Elle est très silencieuse, elle est très maniable, elle correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin tous les jours. Mais effectivement, il y a ce gros problème de batterie, ça gâche un peu tout le reste. Alexandra n'est pas la seule à pointer du doigt cet inconvénient. Pour notre spécialiste, il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. La même voiture en essence, on va avoir entre 350 et 400 km d'autonomie. Et si on veut aller plus loin, bien évidemment, il suffit de faire un plein, ça prend 1 minute. Ici, ça prend 8 heures. Les constructeurs automobiles travaillent sur l'autonomie des batteries car ils savent que c'est le seul gros défaut de la voiture électrique. En attendant, Alexandra a fini son essai. Je vous rends les clés. Merci beaucoup et excellente fin de soirée. Merci beaucoup et merci pour cette expérience. Bon maintenant, il faut que je rentre chez moi. Je reste dans le registre écolo. Je prends le métro. Au final, si vous ne faites que des petits trajets, la voiture électrique est peut-être faite pour vous. En attendant que les prix baissent, plusieurs grandes villes se lancent dans ce type de véhicule en libre service.